Alors là c'est Ruffy vers Chandler. Je vois Chandler démarrer très très fort, faire peur à Ruffy, Ruffy garder sa distance et le mettre KO au deuxième round. Voire premier round, mais je pense plus le deuxième round. On va voir. Donc pour toi, c'est qui? C'est Ruffy ou Chandler? Ruffy. Ouais. Moi, je suis parti sur une surprise là. Je saurais pas te dire pourquoi, mais je vois bien une grosse surprise avec un Chandler KO premier round. Sur un crochet, sur un contre. Une grosse explosivité à la Swan, Carpaille qu'on a là. Et voilà, un gros crochet qui rentre, KO premier round. On va voir ça. Vlada, you pick. What? Who you pick? Who you pick? Pick? Yeah, who Win. win? I don't know. To be honest, I don't know, but okay. Let me time for check. I'm not sure. Pour moi, Chandler il va commencer fort, il va le cueillir peut-être un peu Ruffy, mais il va se faire contrer à un moment donné quand ça va être dans le dur. Parce que quand il va ralentir, hein, c'est toujours son problème, il va se faire cueillir en contre. Voilà, on va voir si j'ai raison. C'est filmé pendant le combat, hein, c'est pas du mytho. Est-ce que c'est validé celui-là? Celui-là, j'ai dit KO deuxième round, voire premier round cette fois-ci. Et c'est ce qui s'est passé, KO à 30 secondes de la fin du premier round. Voilà. J'étais sûr en vrai, j'étais sûr. C'est pas mal. Ma surprise n'est pas passée, c'est pas grave. Il y a d'autres combats, c'est que le début là. So, Okay. so now. Now, I think that Chandler stop attack after one, two, three times he try attack and he cannot try him game plan and he's okay and start running. Problem here. Maybe too old, no? I think he's old. Okay, 40 years. It's old, really. Bon, moi j'avais raison, hein, vous avez vu, je vous ai dit KO premier round. Ah ouais, t'as dit ça? Ouais, j'avais dit qu'il allait se faire contrer, mais c'est pas fait contrer, mais c'est comme si c'était fait contrer. Quoi. Premier round, t'as dit? Ouais, j'avais dit premier round. ouais. Tu regarderas la vidéo, j'ai dit premier round. Ok, il a eu raison. Mais je pensais qu'il allait y avoir plus d'échanges que ça, tu vois. Et bon, c'est un sale moment pour les vieux. Hein, mais là, il a 40 ans, il s'est fait éteindre. Ah, l'explosivité, Ouais, l'explosivité, ça n'a pas servi. il était là, mais... Ça n'a pas servi. Bah bon, voilà, comme ça. On va voir le prochain. O'Malley Zahabi, je connais pas son adversaire, mais il a que 2 défaites sur 13 combats, je crois. Non, sur 13 victoires, donc 15 combats. Bon, allez, je vais dire, pour pas prendre de risque, décision O'Malley. J'étais parti sur un KO d'O'Malley parce qu'il est vraiment chaud et il dure aussi dans le temps, mais on va aller à la décision. Je connais pas son adversaire, il a que 2 défaites. Il m'a l'air chaud aussi, du coup on va aller sur une décision, mais quand même pour O'Malley, pour l'expérience. On va voir ça. Moi je pars forcément sur O'Malley. Je suis un grand fan de O'Malley. Striking très divertissant. Beaucoup de feintes, beaucoup de distance, beaucoup de mouvements, donc je m'en inspire énormément. Donc ce soir c'est du Suga Show avec victoire peut-être à la décision parce que je sais que son adversaire il est solide quand même. Mais un combat très technique là, contrairement au combat d'avant. I don't know, but interesting striking technique from Sean O'Malley, yeah. Every time interesting because for him weight class he's really have a longer arm and leg. So it will interesting. O'Malley aussi, je pense que c'est le favori des bookmakers déjà. Et voilà, moi aussi je pense plus grand, plus dur à toucher parce qu'il est mobile. Zahabi fait un peu de tout, mais je pense au niveau striking moins bien et il va être dur à amener au sol aussi O'Malley comme d'hab. Donc pour moi O'Malley, soit TKO ou décision, je pense, plutôt. J'avais dit KO d'O'Malley sur mon premier choix, mais deuxième choix c'était à la décision parce que je savais que Zahabi il était vraiment pas mal. Mais il a fait un bon boulot, franchement pas démérité du tout. Il y avait moyen, je pense qu'il arrête O'Malley avec ses gros low kicks de porc là, ça lui touchait à chaque fois quasiment.
Mais O'Malley a su trouver l'ouverture et le cueillir. Bravo. Bon, on a vu du pur striking, très bon travail de O'Malley. Il s'est fait beaucoup toucher en low kick, mais le travail a été fait et bien fait. Je suis content. So, to be honest, I check him footwork and control how O'Malley hold it at center octagon. It's very good because small details that I like. He push him to cage, and sometimes he follow to cage and didn't follow around cage. He come back on the center and cut him. It's very good, really. Smart work. Je pense que c'était un très bon combat parce qu'on voyait bien les deux game plans différents. O'Malley il essayait d'imposer son game. On a vu le changement un peu de momentum parce qu'au début du premier round, O'Malley mettait une pression constante. Après, il a commencé à rater. Zahabi a réussi à imposer ses low kicks. Du coup, ça commence à faire douter un peu. O'Malley reculait. Et en fait, il a retrouvé l'ouverture. C'est un sniper en striking, donc il a trouvé une ouverture, une toute petite ouverture. Il a su l'exploiter. L'instinct du finish derrière. Il a fait le travail propre. Mais pour moi, il a eu quand même chaud. Ça aurait pu. Dans un autre monde, s'il ne trouve pas l'ouverture, il peut finir 3 rounds à manger des low kicks. Voilà. Là, je suis un peu encore mitigé là. Je vais écouter un peu les points de vue des compatriotes, je vais voir. Et moi, je dirais le mien à la fin, puisque je suis pas encore sûr du gagnant là entre Cyril et Pereira. Cyril Gane va gagner parce que je suis français, j'ai envie qu'il gagne tout simplement. Non, après plus d'expérience en poids lourd, des plus gros combats à son actif. Donc j'ai vu Pereira bien lourd, un peu fat même. Je pense que son explosivité et sa puissance ne va pas suffire face à la mobilité de Gane. Donc victoire de Gane. We talk about Pereira, who is from Glory or second Pereira? Second Pereira. I don't like him fight. Okay, I cannot say nothing. Really nothing. Maybe after fight. Je donne mon point de vue sur le prochain combat, donc du coup Pereira contre Gane. Moi aussi je vais pour Gane parce que c'est un poids lourd naturel. Déjà, il a plus de fight en poids lourd contre des mecs qui frappent très fort. Et en plus il est très mobile pour un poids lourd, c'est incroyable. À chaque fois qu'il a fait des masterclass contre les mecs qui étaient censés être des punchers et tout, il les a amenés dans son monde et c'était très dur pour les poids lourds en fait de réussir à faire quoi que ce soit. Et le problème de Pereira là, c'est comme Maël disait, c'est que il a fait une montée de poids un peu rapide à mon avis, il est un peu gros. Il a toujours son crochet du gauche, il faut faire attention, mais je le vois pas toucher Cyril Gane parce que c'est son premier combat en fait en poids lourd et franchement je pense que ça passera pas. Je pense que ça va faire une décision où il va se faire peut-être attraper vers le 3e round comme ça en TKO. Voilà. Allez la France! Je pense que c'est aussi le plus beau combat de la carte, de la soirée. Franchement, c'est lui qui aurait mérité la ceinture là en vrai. La ceinture je crois ça non? C'est pas la ceinture ça? Ah ouais mais c'était un lourd combat, on sentait que ça pouvait basculer à tout moment mais voilà. Moi je pensais qu'il allait l'amener à la décision quand même, tu vois, mais quand même le taper pendant 5 rounds et au final il a terminé quoi. Magnifique. Bon, l'UFC c'est bientôt fini. Moi je reste sur le fait que le meilleur combat c'était celui-là, Gane contre Pereira. Juste après il y aura Topuria avec Gaethje comme annoncé. Ça va durer, je pense là Topuria il a peut-être raison, ça va durer un round, il va mettre KO Gaethje, premier round. Moi Topuria je pense par KO dans les 2 premiers rounds. Parce que Gaethje, il est très dur, très fort. Bon, il a pris plusieurs KO ces temps-ci. Et c'est surtout que ce qui va être dur pour lui, c'est de passer le premier barrage de frappe en fait. Parce que voilà, il accepte trop les dommages pour pouvoir en mettre après. Et je pense que contre Topuria, c'est la mauvaise stratégie. Voilà.
Ah, oh, c'était stylé là, regardez là. Là, on a un combat là. C'est un pur spectacle. Le matador qui se fait. C'est lui qui se fait. Ah ouais, c'est un truc de dingue là. Un knockdown et tout. Et franchement, là, la tête qu'il a, là, il est cuit. Normalement, sauf surprise, je pense que Geji, il va remonter. Moi j'ai pas de pronostic là, mais peut-être que ma surprise de la soirée elle est là. Parce que j'ai mis Gaji en début de soirée. Donc on va voir. Mais j'ai jamais vu Topuria dans cet état-là en tout cas. Donc c'est passionnant. C'est passionnant. Le médecin, il avait voulu l'arrêter là. Donc là, on a un truc de ouf là. Waouh. C'est un bonhomme quand même. Parce que pour moi, il voit plus rien. Non, pour moi, là, il voit vraiment plus rien, mais c'est un bonhomme. Il a dit au médecin ok, alors qu'on comprenait qu'il voyait plus rien. Je pense que si ça passe le 4e, il se fait arrêter sûr et certain. Ou même pendant le... Regarde le combat. Je dois être millionnaire là, j'avais vu Gaji. J'aurais pu être millionnaire. J'aurais pu être millionnaire. Incroyable ce qu'il a fait. Il est revenu de l'enfer parce que franchement c'était dur. Au début on donnait pas cher de sa peau les 2 premiers rounds. Mais franchement. Strickland, maintenant Geji. On vous montre que ce sport là, il n'y a rien de gagné. Franchement, il a mérité. S'il arrête de combattre maintenant, c'est magnifique. Il finit sur ça, il a fait ses sous, il a montré à tout le monde que c'était le patron. Il peut arrêter. Ouais. On va voir hein, peut-être. Waouh.